Salut à tous. Désolée déjà pour la couleur bleue. J'ai sucé le bonbon bleu et ça a teinté et ma lèvre, et mes dents, et ma langue. Oui, je suis un bébé dans l'âme. Mais aujourd'hui, en fait, je réagis par rapport au divorce de notre coach Love, euh, Daniel Brown. Ranel Brown. Ranel Brown, je la suivais pas beaucoup, hein, juste un peu. Je sais seulement que c'est une coach Love. Je pense que j'ai découvert aussi quand Lucie, bon, je ne sais pas si vous connaissez Lucie de la Villa des Cœurs Brisés. Vous savez qu'elle est venue vraiment avec ce petit souffle sur les coachs love et tout. Et c'est là que j'ai aussi découvert Daniel. Et donc, Ranel Brown s'est mariée il y a quelques mois. C'était un mariage arrangé entre les familles marocaines et sénégalaises. J'espère que je ne me trompe pas. Et elle a fait une sortie il y a, je pense, quelques heures, quelques jours, où elle annonçait qu'elle avait divorcé. Pour rappel, cette coach love a toujours privilégié le bonheur dans le couple, que c'est très important. Bon, elle nous a aussi fait comprendre que elle pense que c'est l'homme qui doit gérer des factures, mais elle n'a pas de souci à ce que la femme aide de temps en temps. Le fait pour moi qu'elle annonce son divorce m'a bien sûr fait d'abord entrer dans les commentaires. Les commentaires qui sont comme d'habitude haut en couleur. Entre on pensait qu'une coach love pouvait facilement trouver l'amour de sa vie, donc une coach love peut aussi se tromper. Et de l'autre côté, ceux qui sont compatissants et qui ont mal pour elle et lui souhaitent juste le bonheur. Si on prend le parti de ceux qui disent qu'on pensait qu'elle allait trouver le bonheur facilement, genre elle est coach love, donc elle a des armes pour trouver le bonheur. Bon, on se dirait que l'expert dans un domaine a plus de chances de ne pas tomber dans certains pièges ou alors a plus de chances de s'épanouir dans le domaine. Mais il peut arriver parce que l'humain reste l'humain et l'erreur est tout à fait humaine par nature. Donc, si c'est l'expert humain, ça veut dire qu'il peut commettre des erreurs. Donc, l'expert même peut commettre des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tirer sur elle. Non. C'est une humaine certainement qui a fait un choix qui à l'instant lui paraissait le choix évident pour son bonheur, pour son épanouissement, pour son mariage, mais un choix qui s'est révélé être le mauvais. Moi, je ne suis pas en train de tirer sur elle, je pense juste que dans ça, il faut tirer des leçons en se disant que même le plus fort dans un domaine peut avoir des lacunes et il n'est pas exclu en fait que la personne puisse tomber. Et quand la personne tombe, ça ne veut pas dire qu'elle est faible, ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas, ça veut juste dire que c'était peut-être pas la bonne personne, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne attitude. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la chute d'un couple ou le divorce. De l'autre côté, ceux qui sont bienveillants et qui souhaitent qu'elle trouve l'amour, je trouve que la bienveillance est ce qu'il faut actuellement sur les réseaux. Parce que déjà, la personne certainement qui a vécu la situation, je ne la connais pas, justement en train d'imaginer, la personne qui a vécu la situation peut déjà se sentir mal. Parce que n'oublions pas que c'est un divorce, ce n'est pas toujours évident. Rappelez-vous seulement les petits gourmands qu'on a quand on n'est même pas encore marié. Les petits gourmands qu'on a, comment on met des mois à se relever, comment on se remet en question surtout. Et je parle des gourmands vraiment où vous avez combattu tout votre entourage pour être avec la personne. Vous vous êtes dit non, peu importe ce que vous dites, c'est lui, c'est elle, c'est la personne de ma vie, on peut tout faire ensemble et que quelques mois plus tard, ça rame. Donc face à ça, vous êtes d'abord mal parce que vous comprenez que votre entourage peut-être avait raison. Mais vous êtes encore davantage mal parce que vous en voulez à vous-même de ne pas avoir vu ce que les autres ont vu. Donc à ce moment, la bienveillance est utile. Parce que la personne se jette déjà assez la pierre pour que nous soyons encore là pour en ajouter. Vraiment. Je ne pense pas que, comme on dit, les médecins ne tombent pas malades. C'est faux. Je ne pense pas que les coachs love n'ont pas de gourmand.
c'est faux. Je ne pense pas que forcément les sages-femmes ont toutes des enfants. Je ne pense pas. Bref, toutes ces petites idées arrêtées qu'on a toujours dans nos têtes, mais qui ne sont pas forcément vraies, je pense qu'il faudrait qu'on les déconstruise complètement. Donc, pour moi, cet élément doit parler à tout le monde, doit permettre à tout le monde de se remettre en question et de ne pas croire que même si dans un domaine, tu as des connaissances bien avancées par rapport aux autres, que ça signifie forcément que tu es épargné d'une erreur ou d'une chute. Mais courage à notre coach Love, qui a ses bons conseils, il ne faut jamais l'oublier. Courage à notre coach Love. Moi, je lui souhaite le bonheur de trouver vraiment la personne faite pour elle, la personne avec qui elle sera heureuse, avec qui elle aura ses enfants, avec qui elle va vieillir. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. En plus, elle est trop belle, honnêtement. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, je la trouve trop belle. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous avez téléchargé l'application d'Ibarod, que vous avez créé votre compte et qu'on va se retrouver très prochainement pour d'autres gossips ou des actualités économiques, des actualités politiques, des actualités musique, des actualités animées et j'en passe. Il y a même vente et achat. Vraiment, allez-y. Je vous conseille juste. Allez-y. Vous ne serez pas déçus. Je vous dis la vérité. Donc, peace.